Bien, d'abord, la famille, c'est non seulement les enfants. Quand on s'adresse à une famille, on s'adresse à des enfants, à des adolescents, à des adultes. Mais la famille, c'est la première cellule d'apprentissage. Un enfant, dans cette cellule-là, apprend à marcher, apprend à parler. Donc, ils sont habitués d'être en contexte d'apprentissage. Et là, ce qu'on leur propose, c'est pas nécessairement que le médiateur soit le générateur de contenu, mais bien de provoquer des discussions, provoquer des échanges, poser des questions, par exemple, sur les émotions qu'ils vivent dans leur expérience muséale. On travaille beaucoup sur les questions ouvertes ici au musée. Par exemple, comment tu te sens devant cette œuvre-là, ou encore, qu'est-ce que tu penses que le personnage de cette œuvre-là vit comme émotion? À partir de ce moment-là, quand les questions sont ouvertes comme ça, il peut y avoir un échange entre les membres de la famille. Et c'est le moment d'apprendre pas seulement au musée, mais d'en apprendre aussi sur les autres membres de la famille. Alors, c'est un moment d'apprentissage qui est beaucoup plus grand que le moment qu'on passe au musée. Alors, comment on parle de sciences aux familles? Bien, les études le démontrent. Ce qui fonctionne bien avec les familles comme mode d'apprentissage, évidemment, c'est la coopération, travailler en mode collaboratif. Un exemple très concret, c'est la salle d'exposition Fabrique où on se trouve en ce moment. Fabrique, c'est un tinkering. En français, ça serait une salle de bidouillage. On lance des défis aux familles, aux visiteurs, et ils doivent user de créativité pour trouver une solution aux défis. Ce qui est chouette avec Fabrique, quand on y pense, c'est qu'on a que des matériaux simples, on utilise des vrais outils, puis il n'y a pas de technologie numérique. Donc, c'est un peu étonnant quand on pense qu'on est au Centre des sciences de Montréal, mais en fait, l'ingéniosité, ça peut être très basse technologie, ça peut être vraiment de la pollinisation d'idées. L'ingéniosité, c'est ça en fait. Donc, c'est ce qu'on offre ici aux familles, travailler en mode collaboratif. Les parents sont pas nécessairement les meilleurs. Les enfants peuvent avoir des idées beaucoup plus efficaces dans la résolution de solutions. Donc, c'est, je pense, un des modes de fonctionnement qui est assez extraordinaire quand on parle de s'adresser aux familles dans le cas des sciences. Au Musée McCoy-Stuart, on a revu notre mission éducative au cours de la dernière année pour avoir une approche plus participative. Donc, c'est sûr que comment on parle d'histoire aux familles, ça va être teinté de cette approche-là. Quand on parle d'approche participative, c'est aussi de mettre beaucoup à profit le ressenti, de mettre à profit les connaissances, le vécu, les histoires de notre public. Donc, c'est sûr qu'au musée, on va travailler beaucoup avec l'intergénérationnel. Donc, parler d'histoire aux familles, c'est mettre en relation, dans le fond, les gens les familles qui sont là. Donc, est-ce que c'est le parent avec l'enfant? Est-ce qu'il y a plusieurs âges dans la famille, le grand-parent, l'oncle, la tante, bref, qui sont là. Donc, de mettre à profit les récits, en fait, des différentes générations qui se présentent ici, de travailler avec cette matière-là. Jouet, c'est une exposition qui est faite pour les familles. Donc, ça va chercher dans notre collection de culture matérielle. Donc, il y a des jouets de différentes époques. On peut remonter au 19e siècle et donc, on peut voir toutes ces générations d'objets là, qui peuvent coexister. Dans le récit qu'on tend à mettre de l'avant dans l'exposition Jouet, on voit les familles engagées, en fait, autour des objets. Le prisonnier du camp S-43, c'est un jeu de type jeu d'évasion, mais qui a vraiment une composante historique très forte. La famille doit solutionner des énigmes, doit travailler ensemble dans ce contexte historique pour arriver à solutionner le jeu. On a une activité famille pour les 9 ans et plus. Quand on pense activité famille, c'est pas de dire c'est pour les enfants. Quand on dit famille, c'est vraiment de mettre à contribution les différentes personnes là, qui composent cette famille.